Coucou, me revoilà enfin! Je suis vraiment désolée, ça fait un peu plus de 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, peut-être même 3 mois, je sais plus exactement. Mais ma vie a commencé à être un peu avec une surdose de travail et tout, donc j'ai pas vraiment pu refaire de vidéos. Mais maintenant que j'ai nettoyé certaines choses de ma vie, certaines obligations qu'il n'y avait pas d'affaires là et qui étaient vraiment de trop, je me ramasse avec un petit peu de temps libre et j'espère pouvoir faire des vidéos un peu comme avant, peut-être pas une fois par semaine, mais peut-être une fois par 2 semaines ou en tout cas au moins une fois par mois. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens. En fait, j'ai décidé de parler des covens parce que dernièrement, il y a beaucoup de gens qui ont su que j'étais dans un coven et ils avaient l'air surpris et ils me disaient qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait des covens à Montréal alors que il y en a vraiment une tonne. Donc, je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose qui est facilement trouvable. Et même moi, quand j'ai voulu faire mes recherches, j'en ai trouvé quelques-uns. Mais je sais qu'il y en a vraiment beaucoup plus que ça. Donc, je vais vous donner quelques noms de covens ainsi que leur ville dans le Québec. C'est pas mal ce que j'ai pu trouver. Il y en a qui sont en français, il y en a qui sont bilingues, il y en a qui sont anglophones. Il y en a aussi que c'est pas clair. Il y en a là-dedans que c'est des cercles, il y en a que c'est des cercles d'études. Donc, avec ce que j'ai pu trouver sur le net, j'ai fait comme j'ai pu. Donc, je vous présente des noms de cercles, coven et ou groupes, si on veut. Donc, voilà. Donc, dans Montréal, on va avoir le Montreal Reclaiming. On a aussi le coven Yggdrasil, le coven Isis Hathor, qui je crois est anglophone, le Northern Cougar Coven and Clan, le Crescent Moon School, le Wiccan Sacred Circle, le Inner Path Coven. Il y a le Coven Feu et Cendre qui fait si j'ai bien compris, qui se déplace et sur la rive sud et dans Montréal. Et bien sûr, il y a le Coven duquel moi-même j'ai fait partie, le Coven Lenai Nadéité. Vous pouvez trouver le lien de mon coven en dessous. Pour ce qui est des autres covens, vous pouvez les trouver tout comme moi en tapant sur Google. Il y en a certains qui sont sur Facebook aussi. Dans le coin ensuite de Salisbury de Valleyfield, j'ai trouvé le Silver Round Circle. Dans Québec, il y a Chez la Dryade et il y a Wicca Québec. Donc ça, c'est pas mal tous les covens que j'ai trouvés. Il y en a vraiment plus que ça. Si vous faites des recherches, vous pourriez peut-être en trouver d'autres. C'est sûr que moi, j'ai pas cherché pendant des heures. J'ai quand même pris un bon moment pour chercher. Mais en allant plus profondément, vous pourriez probablement trouver d'autres covens. Vous pourriez en trouver d'autres aussi. Il y en a certains qui ne sont pas recensés sur Internet. Vous pouvez les trouver uniquement en entrant en contact avec eux. Rendu là, c'est de s'informer aux gens autour de vous que vous connaissez, qui sont dans le paganisme, à savoir si eux-mêmes connaissent des gens qui sont dans un coven qui ne seraient pas recensés. Voilà, donc pour finir, je voulais vous glisser un mot sur l'événement de Samhain que j'avais organisé via Pagan Bandia. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous devez avoir vu les vidéos qui parlaient de ça. Je voulais organiser des événements 1 ou 2 fois par année via Pagan Bandia pour pouvoir permettre aux gens de la région de se retrouver. J'espère pouvoir en faire dans d'autres régions. Comme je dis, j'ai commencé par Montréal parce que c'est ici que je suis établie. Comme c'était un événement brouillon, si on veut, c'était un événement essai, comme c'était le premier, donc j'ai commencé par Montréal, c'était plus simple pour moi de l'organiser. Mais comme l'événement a quand même été une réussite, éventuellement, si vous êtes dans d'autres régions qui sont quand même facilement accessibles pour moi, c'est-à-dire des régions comme autour de Montréal, je peux me rendre aussi dans Trois-Rivières, dans Québec, des places où est-ce que je peux me rendre facilement. Là, c'est certain que je peux pas me rendre au Saguenay, Lac-Saint-Jean et au-dessus de ça encore moins. Mais quelque chose de pas trop loin, à moins de 2 heures de route de Montréal, disons, c'est des places où je pourrais éventuellement me rendre. Donc, si vous êtes dans ce coin-là, vous voudriez qu'on organise quelque chose dans votre coin, si vous êtes quelqu'un de fiable, bien sûr, vous pouvez me contacter et on pourra voir éventuellement où que va se passer le prochain événement Pagan Bandia. Pour vous dire un peu comment ça s'est passé, il y avait pas beaucoup de monde finalement. On était 5 ou 6. Je me souviens pas exactement, alors qu'on était supposé être 10, mais c'est quand même une bonne moyenne, c'est plus que la moitié, donc ça s'est super bien passé. L'événement, d'après moi, a été vraiment très agréable. On a fait des belles rencontres, il y avait eu beaucoup d'émotions, comme c'était Samhain,
on a appelé certains ancêtres, on a honoré certaines personnes et c'était vraiment un événement plein d'émotions. Donc j'ai vraiment très hâte d'organiser un autre événement. J'espère qu'on va pouvoir avoir plus de gens la prochaine fois encore et j'espère qu'on va pouvoir le faire ailleurs aussi. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit même pour le refaire dans Montréal, ça me dérange pas. S'il y a énormément de demandes, ben tant mieux. Mais s'il y a beaucoup de demandes dans une autre ville aussi, ben moi je peux me déplacer. Donc voilà, je crois que ça va être tout pour cette vidéo-ci et j'espère vous en faire une autre très bientôt. Et je vous tiens au courant. Laissez-le vie!